J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, qu'amour, amour, amour, qu'amourasca. Oh, qu'amour, amour, amour, qu'amourasca. Cette semaine, à Plaisir d'été au Kamouraska, je rends visite à 4 jeunes et talentueuses et merveilleuses artistes de la région. Vous allez voir, vous allez tomber en amour avec leurs œuvres. Je commence à la Maison verte de Saint-André-de-Kamouraska. Par la suite, je me rends dans l'atelier d'art de Marie-Chloé Duval. Je me rends aussi à la nouvelle boutique qui est numéro 3. Et pour finir la journée, je rends visite à Charlène Dupasquier qui expose, entre autres, dans la boutique de son aventure. Alors, je suis devant la charmante propriétaire de la galerie-boutique La Maison verte. Bonjour Audrey. Bonjour. C'est la première fois que je viens te visiter dans ta galerie-boutique. Parle-nous un peu de l'histoire. Comment est née cette galerie-boutique? La boutique, bien, c'est vraiment à travers mon travail de photographe des 10 dernières années, parce que je suis une passionnée de la photographie de paysage. Donc, à travers ça, j'ai eu envie vraiment de partager ma passion pour la nature, ma passion pour la photo. Puis la boutique, la galerie, c'était pour moi une façon vraiment évidente, dans le fond, de pouvoir rencontrer les gens puis partager, présenter mon travail. Mais justement, on est entouré de photographies. C'est tout toi là, qui les as prises, ces oui. belles photos-là. Dis-moi, qu'est-ce qui t'attire comme portrait dans la région? Parce que je vois que c'est vraiment des photos du Kamouraska. Oui, moi, tu me trompes, que je ne connais pas ma région. Bien, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, c'est vraiment les régions qui m'inspirent particulièrement. Le fleuve, les paysages côtiers, les couleurs, les contrastes, les couchers de soleil, tout ça m'inspire vraiment beaucoup. Puis c'est un travail dans les 5 dernières années à peu près que je présente ici. Mais on peut dire que la photographie, c'est ton métier. Oui, oui, c'est mon métier. Je suis photographe aussi. Je fais du corporatif, du portrait. Je fais des séances photos familiales, des choses comme ça. Mais il y avait cet aspect-là aussi que j'aimais tellement puis que je voulais vraiment développer plus puis me mettre en danger un peu aussi en présentant mon travail. Ah oui, puis est-ce que tu penses que tu es encore en danger en ce moment? Bien, en fait, ça m'oblige à créer puis à vraiment présenter le plus possible des nouvelles choses. Donc, parce que ça évolue tout le temps aussi, là, les murs ici. Donc, tout ce qu'on retrouve ici, on peut les acheter? Mais oui, puis c'est sur différents médiums aussi que je présente mes photos, différents médiums, différentes grandeurs, donc pour tous les goûts, tous les budgets aussi. Puis je permets aussi aux gens de me demander des commandes personnalisées, des fois qui ont des idées que j'ai pas pensées, dans mon portfolio, par exemple. Et là, on retrouve tes photos, mais aussi tu es quand même généreuse de ton espace parce que tu as toujours un artiste invité. Oui, à tous les mois à peu près. Là, en fait, durant l'été, j'en ai 4. En ce moment, c'est une artiste peintre, Catherine Plante, qui est aussi une amoureuse de la nature. On peut le remarquer avec ses peintures, ses dessins. Donc, les grands espaces, c'est vraiment ce qu'elle nous présente. Mais c'est important pour toi d'avoir des artistes. Premièrement, moi, je suis une personne qui aime vraiment l'art visuel. Donc, de découvrir des artistes puis de pouvoir leur permettre cet espace-là, pour moi, c'était vraiment important. C'est venu un peu en même temps que l'idée de la galerie, là, de présenter d'autres mondes puis d'apporter un plus aussi à ce que je présente, quelque chose de différent. Ton idéal, là, jusqu'où tu veux aller avec cette galerie-boutique ici? Mon Dieu, ben je sais pas, c'est dur à dire, mais moi, je veux ouvrir le plus longtemps possible, développer le plus longtemps possible, puis aller vraiment rentrer dans le cœur des gens avec mes photos, puis exposer ailleurs aussi. Si je suis capable un jour de faire connaître mon travail à l'extérieur, j'aimerais vraiment ça. Donc, j'ai pas de limite, là, tu sais, faut rêver grand. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. C'est tellement bien dit. En terminant, Audrey, la Maison verte, c'est parce qu'on peut penser que c'est à cause de la couleur de la maison. On peut pas se tromper, hein? On peut la voir assez loin à Saint-André. Effectivement. Bien, je trouvais ça intéressant d'avoir un point justement visuel, vu que les gens passent quand même vite. Puis je me disais, Maison verte, c'est parfait. Puis Maison verte, ça faisait bucolique un peu aussi. Bien, j'étais écologiste aussi dans mon cœur et sur papier, de formation. Okay. Donc, un petit peu de vert de ce côté-là aussi. Donc, tout ça ensemble. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de nature, dans le fond, dans tes œuvres. Oui, oui, vraiment. La sensibilisation peut-être à travers mes paysages pour dire comment c'est important de conserver ça, de faire tout ce qu'on peut pour que ça reste aussi beau. Écoute, Audrey, tu m'as l'air tellement sympathique. Bien, pareillement. J'ai goût de t'adopter. Je te souhaite un bel été, puis je vais revenir te voir, c'est promis. Merci beaucoup.